Les hôpitaux bruxellois face à la seconde vague du coronavirus. Le personnel sur le pont, le non-urgent annulé et les patients qui se multiplient. En première ligne, le service des urgences. Finalement, à la première ligne de la première ligne. Oui, exactement. Je suis dans les tranchées. Comment faire face à la pandémie? Comment accueillir les patients? Je vous la mets ici, je sors un monsieur et je reviens. Et comment gérer la situation? Il y a une charge de travail qui est de 1 qui est très élevée et de 2 qui est inhabituelle. Nous avons passé une journée aux urgences de l'hôpital Erasme où l'on continue à sauver des vies au temps du coronavirus. Voilà, bonjour madame. Bonjour, excusez-moi, mais il n'y a pas de souci. Ça fait un peu peur tout ce qui se passe. Je comprends. Installez-vous et dites-moi pourquoi vous venez. Et tout commence au triage. 1 à 2 infirmières y travaillent. Aujourd'hui, c'est Marie. Son rôle, distinguer patients Covid et non Covid. Okay, votre tension qui est un peu haute, là, 18. Ah oui, ça c'est parce que Oui. Un peu de stress. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Allez, ça va bien se passer. On va voir. Hein. Oui. C'est peut-être pas ça. Mais bon, il faut quand même pas l'exclure, d'accord? Oui, oui. La première vague, ben voilà, on a fait avec les moyens du bord. On est parti de rien. On a presque poussé les murs. Maintenant, cette deuxième vague, on l'a presque anticipée. Donc on était prêts, les protocoles étaient faits. On avait le matériel en suffisance. Donc voilà, on savait vers quoi on allait se rediriger. Maintenant, on ne s'attendait pas à un afflux aussi massif de patients. Parce qu'on n'a pas eu trop pendant la première vague. Et on arrivait à suivre, c'est vrai qu'on avait beaucoup. Mais ici, voilà, on a vraiment été submergés par l'arrivée de patients pas bien. C'est parti. Voilà, madame est arrivée, c'est une patiente qu'on attendait, une patiente de Vacherie pour une HTA qui a de l'essoufflement dyspnée depuis quelques temps. Elle est à 93%, d'habitude elle est à 97%. Ok, parfait, j'arrive, merci. On y va, jeune fille? Oui, je reprends juste mon sac. Je vais prendre. Direction l'unité Covid des urgences, aménagée à l'écart des autres patients. Pourvu qu'on me dise que je puisse retourner au soir. Bêta, j'en doute fort. Je l'espère, mais bon, on va quand même s'assurer qu'il n'y a rien de catastrophique. Hein. Maintenant, Oui. s'il n'y a rien de catastrophique, peut-être que... Oui, ben ça, Allez, ça va aller. Je sais que c'est compliqué, hein, parce que votre mari, il est séparé de vous, il ne peut pas venir avec vous. Passé le triage, les visiteurs ne sont plus autorisés aux urgences. Alors, ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est de vous déshabiller, mettre la petite blouse de l'hôpital. Voilà. À tout à l'heure, madame. Oui, viendrez nous voir, hein, ça va? Aux urgences, 15 à 20% du personnel a été malade du Covid-19. J'ai eu un peu de chance dans mon malheur, c'est que j'ai fait le Covid très vite. Je revenais de vacances et donc j'ai été malade. Ça n'a pas duré très longtemps, juste un week-end. Mais c'est vrai, l'angoisse, c'était d'arriver aussi avec la pathologie à la maison. Parce que voilà, au début, on ne connaissait pas trop. Et puis, le stress faisait qu'on était peut-être un peu plus faible ou on n'avait pas toutes les informations. Et puis, voilà, avançant dans l'évolution de la pathologie, je trouve que j'ai quand même moins de risque de l'avoir ici à l'hôpital que d'aller faire mes courses au magasin. Alors son mari est dans la voiture, oui, sur le parking parce qu'ils habitent à Namur. Et alors il a des caisses d'un traitement qu'elle suit pour son HTAP. Donc si jamais il faut, ben, on ira les chercher. Quoi. Ça va. Ça va? Sans oxygène, hein? Pas d'oxygène à la maison. Ok, ça roule. Ça roule? Ok, parfait. Les urgences accueillent 80 à 100 patients par jour, une dizaine d'entre eux pour le coronavirus. Et c'est le personnel de cette partie des urgences qui les accueille, comme Gaël. Ça, tu peux barrer aussi. C'est OK. Ouais, il est parti. Groupe 278. Et alors, il faudrait peut-être déjà retéléphoner pour voir ici s'il peut monter dans sa chambre au 828. Parce qu'ils avaient dit 16h. 15h36, ok. Tu vois, on peut déjà un peu anticiper, regarder s'il peut monter. Comme ça, on avance un peu. Ici, on essaie de faire rouler assez rapidement pour que les gens ne restent pas trop longtemps ici. Et les faire monter le plus rapidement possible dans une unité Covid d'hospitalisation. Parce qu'ici, vous êtes encore aux urgences, en fait. Dans cette chambre, Salvatore a 61 ans. Atteint de plusieurs pathologies lourdes et en attente de greffe, il est positif au coronavirus. Donc, et l'oxygène à la maison, vous l'avez 24 heures sur 24? Vous sortez de la maison? Non. Ok, ça va. Asseyez-vous, je vais juste écouter les poumons et après, on va laisser mes collègues vous faire des prises de sang et puis je reviendrai vous... C'est ce médecin qui s'occupe de son cas et qui réalise les examens avant de laisser la main aux infirmiers. Je vous laisse avec les gens qui vont vous faire des petites misères et je repasserai vous.
On a le mauvais rôle en fait. Exactement. Est-ce que je peux vous demander de retirer votre montre déjà, monsieur? Oui, bien sûr. Si t'as tout, oui c'est bon, j'ai tout. Je pense que j'ai tout. Voilà. Mais tout ne tourne pas autour du Covid. Les urgences classiques continuent d'arriver. Les plus courantes, les douleurs thoraciques et abdominales, et aussi les traumatismes et les chutes. Cette jeune fille s'est blessée en jouant au handball. Dis donc, vous n'avez pas loupé, hein. Vous avez marqué un goal ou maintenant vous défendiez, flûte? Non, moi je défendais. Hein. C'est parti? On y va? Allez, posez comment on dit. Donc là, malheureusement, vous devez être séparés. Donc, mais on va vous la rendre, ne vous inquiétez pas. Tous les examens supplémentaires, c'est vous qui les décidez. Tout ce qui est rapide, donc des examens de radiologie pour des traumas, oui, on peut demander. Maintenant, c'est clair que si on arrive avec un accident de voiture ou c'est un bilan complet, là, ce sera le médecin qui fera le bilan. Voilà, j'ai envoyé une jeune fille à la radio de cheville. Ok. Retour dans la chambre de notre patient Covid. L'heure de réaliser quelques examens. Ma collègue va essayer de poser un cathéter de ce côté-là et moi je vais vous faire une gazométrie de ce côté-là. Ça va? On va travailler ensemble. Si vous avez une question, vous posez. On est là pour vous aider, d'accord? Donc le rôle des urgences, c'est déjà de faire une première mise au point, de voir un peu ce qui se passe ici à un temps zéro, pour voir aussi un peu après l'évolution à l'étage, si le patient se dégrade ou pas. Ce sont vraiment les premières valeurs biologiques qu'on a ici, sont faites ici aux urgences, si vous voulez. D'autant que son état ne fait qu'empirer. Ce matin, sa saturation en oxygène était de 77. Elle devrait être de 95 ou plus. Ça a commencé par de la diarrhée, des fortes douleurs et de la fièvre. Et cette fièvre, elle a duré une semaine. Puis après une semaine, elle est partie. Et je crois que j'étais sorti d'affaire. Et ça a été l'inverse. C'est devenu de pire en pire. Vous avez déjà fait un frottis à ce moment-là? Comment? Vous avez déjà fait un frottis à ce moment-là? Oui. Et c'était il y a combien de temps, ça, plus ou moins, monsieur? ça a commencé le 26 de 10. Voilà. Et au lieu de s'améliorer, c'est de pire en pire. Et alors, je téléphonais à mon professeur qui me soigne depuis 2 ans et demi. Il dit il faut absolument que tu viennes aux soins d'urgence. Et c'est comme ça que je suis ici. Sinon, je croyais rester à la maison sous oxygène. Mais dès que je me déplace de quelques mètres, c'est la catastrophe. Ça va pour vous comme ça? Erasme est un hôpital universitaire. Même aux urgences Covid, les formations continuent, comme ici, celle de Souad. On a bien le avec 2 doigts pour voir vers où elle va. Et tu vas. Vas-y, tu fais ça super bien. Vas-y. Parfait. Tu sécurises. Voilà, super. Ça va, monsieur? Oui. N'oublie pas d'enlever la capsule. Et quelle est la suite du parcours pour ce monsieur? Pour l'instant, on est un peu en stand-by. On attend une petite heure d'avoir les résultats. Au niveau respi, ce patient, il a l'air plus ou moins stable. Donc, à part lui donner l'oxygène qu'il a pour l'instant, c'est tout ce qu'il a besoin. Donc, on attend pour lui. Mais le stand-by, ça n'existe pas aux urgences. Une nouvelle patiente vient d'arriver au triage. Elle vit en maison de repos. Il faut donc redoubler de vigilance. Bonjour madame. Je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus bouger le bas de mon dos. Depuis quand? Hier matin. Hier matin. Ok, ça va. Vous ne toussez pas? Pas de difficulté à respirer? Non. Pas de perte de... mais... Oui, d'accord. Mais pas de perte de goût d'odorat? Non. Ça va. Je vais téléphoner à mes collègues pour voir où je peux vous installer. Hein, ça va? Oui, c'est Marie. Voilà, j'ai une dame ici qui vit dans une résidence. Elle n'a aucun symptôme Covid, mais je suis obligée de la mettre chez toi. Je peux aller où? 22? Ok, parfait, merci. Ben oui, parce qu'elle vient d'une maison de repos et je sais qu'elle n'a pas de symptômes, mais je suis obligée parce que les critères font que... La garde? Oui. Est-ce qu'il y a des cas de Covid dans votre maison de repos, madame? Aucun. Oui, je suis juste derrière la porte. Je peux venir ou pas? Mais j'ai pas de place à l'avant. J'ai plus de place à l'avant. J'ai plus de place à l'avant et cette dame doit être dans un lit. Oui. Ils ont besoin d'être hospitalisés. Ils ne vont pas systématiquement en unité Covid. D'accord. Mais je vais revoir parce qu'il a renvoyé une feuille, donc je vais revoir si c'est la même. Là, de toute façon, s'il faut qu'elle soit couchée, que tu n'as pas de place, ok, tant pis. Ouais. Et sur un brancard, ça va être compliqué. Oui, il a une Ça va, ça va. Je vais revérifier la nouvelle feuille et je l'imprime. Ça va, ok. Mais si tu veux, je peux la mettre loin. Je peux la mettre au 26.
Ça va? Le médecin va venir vous voir, on va faire un peu le topo. Oui. Ok. Et on verra. La procédure est différente quand la personne vient d'une maison de repos comme la dame qu'on a vue? Alors jusqu'il y a peu, apparemment oui. Donc les maisons de repos, comme vous savez, la crise sanitaire a été très compliquée de leur côté. Donc on fait une suspicion de Covid pour tout patient qui arrive d'une maison de repos. Maintenant, voilà, le protocole vient de changer, mais il n'est pas encore passé officiellement. Donc moi, je me base toujours sur les critères que j'ai. Donc oui, patient vient d'une maison de repos doit être suspect Covid, même s'il n'y a pas de symptômes Covid. Et quand on voit cette dame-là, elle ne vient pas pour un Covid, ou en tout cas pour des problèmes respiratoires. Donc, il faut pas, même si le Covid est omniprésent, il ne faut pas négliger toutes les autres urgences. Tout à fait, c'est ça qui est le plus compliqué pour l'instant, parce que dans la première vague, voilà, on avait exclusivement des patients Covid et très peu de patients qui venaient pour les autres pathologies. Maintenant, voilà, on a de tout de nouveau. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, le service des urgences n'est pas non plus surchargé. On a un flux continu, les patients qui arrivent sont parfois excessivement lourds, maintenant on n'est pas débordé, on a déjà connu des situations qui étaient quand même nettement pires que ce que nous vivons aujourd'hui. Ici ça s'inscrit, si vous voulez, dans une certaine durée. Et c'est ça qui risque de fatiguer finalement les gens, parce qu'on nous demande d'être sur le qui-vive, mais ça c'est le boulot des urgentistes, mais sur le qui-vive avec une maladie où on ne connaît pas encore tout et on ne comprend pas tout, c'est fatigant, mais bon, pour l'instant on est encore un peu sous le coude. Mais il ne faudrait pas de troisième et quatrième vague trop importante quand même. On a toujours été habitué à gérer des plans catastrophes ou des choses comme ça, où on avait un afflux de patients aigus à un moment donné, mais ça redescendait très rapidement. Le problème ici avec le Covid, c'est qu'on a des patients aigus, mais c'est dans la longueur que c'est difficile en fait. C'est-à-dire que jour après jour, les patients arrivent, sont pas bien, respirent pas bien, on doit les prendre en charge et on voit beaucoup de gens souffrir en fait, c'est ça qui est difficile. Montréal, j'imagine qu'on attend les résultats de ces prélèvements avant de le monter. On a tous des moments très positifs, très négatifs, parce qu'on travaille à toute heure du jour et de la nuit, et des fois quand on revient d'une réa ou un SAMU qui n'a pas été facile, ou quelqu'un qui n'a vraiment pas été bien, le fait d'en discuter avec l'équipe et avec nos chefs, c'est vraiment quelque chose qui est très positif, je trouve, et ça fait plaisir de pouvoir se reposer sur l'équipe comme ça. Après 8 heures de travail, l'heure de retirer la blouse pour Marie. Bisous, bon après-midi. De dire au revoir aux collègues et de souffler. Retrouver sa famille avant une nouvelle journée qui recommence demain. Keep on moving on.